Je suis Michel Fournier, je suis maire d'une commune qui s'appelle Les Voivres dans les Vosges et dans la Vosges, et je suis entre autres vice-président d'une communauté d'agglomération d'Épinal, président des maires ruraux du département des Vosges et depuis peu président national de l'Association des maires ruraux de France. Jusqu'à présent, jusqu'aux 20 dernières années, on va dire, la ruralité était plutôt en déficit de population. Et puis, on s'est aperçu que les nouvelles technologies permettent d'autres choses et donc permettre aussi peut-être d'avoir la potentialité d'être à l'extérieur, enfin à l'extérieur du centre urbain, et puis pouvoir quand même exercer une activité. Je me suis fâché à un moment donné dans un bureau à Bercy, en face d'un ministre de l'économie qui s'appelait à l'époque Emmanuel Macron, avec l'ensemble des opérateurs. Et j'ai jamais accepté la notion de couverture du territoire qui était toujours évoquée, puisqu'on parlait toujours de 96 ou 97% de la population qui était couverte. Et quand on parle de la population, on oublie la notion de territoire. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est pour cela que notre association revendique depuis de nombreuses années la notion d'espace dans la Constitution pour bien préciser qu'il peut y avoir peut-être que 10 personnes dans un endroit, mais ces 10 personnes, elles représentent une superficie qui peut être importante. Et cette superficie, eh bien, elle a aussi des aménités. Ce que l'on souhaite aussi, c'est avoir, bien entendu, la téléphonie mobile. Hein. Et ça, il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail à faire. Et il est vrai que cette téléphonie mobile, malgré le New Deal qui permet aujourd'hui ou qui oblige à regarder de plus près les territoires ruraux, on sait que c'est pas simple. Dans la mesure où il y a des zones où il y a des reliefs, où des relais sont nécessaires, où un relais, tu crois qu'il va couvrir, et puis, sacré tonnerre, la couverture n'est pas, le cercle de couverture, il n'est pas suffisant. Ah zut, on est entre deux cercles, et là, on n'a rien, et tu vivras toujours entre ces deux cercles. Alors là, je ne fais qu'applaudir la décision qui a été prise dans une région comme la mienne, le Grand Est, qui représente quand même 10 départements. Eh bien, ça a été une des premières, dans la création de ce Grand Est, ça a été une des premières décisions de dire il faut la fibre à tout un chacun. Et pour cela, l'État a mis des billes, la région en a mis beaucoup, les départements aussi, les intercos aussi, peut-être dans certains secteurs des communes, ça dépend de la configuration locale, mais ça veut dire que tout le monde s'est dit, voilà, je me fixe un objectif et il faut que cet objectif soit atteint. Et c'est vrai que c'est pas forcément toujours facile. Moi, je prends l'exemple de mon village. J'ai 4 ou 5 hameaux. J'ai même des maisons. Je suis même propriétaire, moi, d'une maison qui est complètement éloignée de la plus proche et à 700 mètres. Mais c'est pas une maison que j'ai créée, hein, elle existait. Hein, c'est une ancienne ferme. Eh bien, il faut la raccorder. Et puis, on est dans les Vosges. Hein, il y a aussi des endroits où c'est encore plus difficile d'accès. Et donc, à partir de l'instant où on a décidé qu'effectivement tout le monde serait raccordé, ça veut dire que tout le monde fait des efforts pour qu'effectivement on puisse avoir le même service. Et ça, alors ça paraît être un exploit, mais en fait, c'est un exploit. Ouais, je trouve que il y a une certaine logique, quoi. Voilà, c'est tout. Hein.